Bonjour à toutes et tous. Après vous avoir présenté la blessure émotionnelle de rejet, celle de l'injustice qui sont associées, celle de l'abandon, je vous présente aujourd'hui la blessure émotionnelle de trahison. Dès notre enfance, nous avons souffert de ne pas voir nos attentes comblées par un parent souvent de sexe opposé. On s'est senti trahi ou manipulé dans notre connexion d'amour. On a perdu confiance en ce parent après avoir été témoin de promesses non tenues, de mensonges. Le masque que l'on porte pour cette blessure de trahison est celui de contrôlant. Je vous propose de découvrir ce qu'il y a comme comportement derrière ce masque. Le contrôlant peut avoir un caractère très impulsif. La personne n'aime pas être vulnérable. Le contrôlant est celui qui a le plus d'attentes envers les autres parce qu'il aime tout prévoir et ainsi tout contrôler. La personne interrompt souvent et répond avant même que son interlocuteur ait fini. Quand cela ne va pas selon ses attentes, le contrôlant devient facilement agressif. C'est une personne qui monte des hauts et des bas dans son humeur. Son entourage ne sait d'ailleurs pas sur quel pied danser. Le contrôlant vit du stress parce qu'il veut impérativement réussir. Il veut éviter l'échec à tout prix par peur de l'image qu'il offrirait aux autres et par peur d'affecter sa réputation. Devant les critiques ou devant des situations qui touchent sa susceptibilité, la personne va se sentir agressée, surtout si c'est en public. Elle fera du rentre-dedans, elle sera très agressive et très impulsive. En management, ce sont des personnes qui peuvent être très épuisantes. Elles aiment avoir le dernier mot. Touchées, elles doivent montrer qu'elles ont le dessus sur la personne pour que les gens qui ont confiance en elles ne puissent avoir aucun doute. Un conseil, si on compte régler un problème avec cette personne, il vaut mieux la prendre à part. Le faire en public entraînera le conflit. Et enfin, le contrôlant éprouve beaucoup de difficultés avec les personnes autoritaires, car il croit qu'elles veulent le contrôler. Il ne veut pas montrer sa vulnérabilité de peur que quelqu'un d'autre en profite et le contrôle. Il a horreur qu'on lui mente. Néanmoins, il ment lui-même fréquemment. Mais pour lui, ce ne sont pas des mensonges. Quelques exemples de la blessure de trahison au niveau du management. Habitué à exposer son point de vue en réunion de comité de direction, Christian exprime à Chantal, à la suite de son exposé sur le projet de rationalisation des effectifs du service de prise en charge des patients, quelques remarques et craintes sur l'impact qualitatif. Chantal lui répond qu'elle n'a pas besoin de son opinion, qu'elle maîtrise suffisamment le sujet, ses conséquences et surtout qu'elle est, elle, très consciente de l'intérêt stratégique. Elle demande à Christian d'utiliser ses talents de narrateur afin de convaincre le personnel du bien fondé et de l'intérêt d'adhérer au projet et ainsi prendre ses responsabilités de directeur. Chantal étant une personne qui vit régulièrement une blessure de trahison, ce sont devant les remarques, les critiques ou devant toute situation qui touche sa susceptibilité agressée, surtout si c'est en public. Elle fera même du rentre-dedans, elle sera très agressive et très impulsive. Elle se sentira vulnérable. Touchée, elle doit montrer qu'elle a le dessus sur la personne pour que les autres participants qui ont confiance en elle ne puissent avoir aucun doute. Elle ne veut pas montrer sa vulnérabilité de peur que quelqu'un d'autre en profite et la contrôle. Eric a décidé ce matin, après les remarques répétées de son N+1, de déléguer la prise en charge d'un nouveau projet à Evelyne.
À cet effet, il l'invite à passer dans son bureau afin de l'informer du contenu du projet et de ses attentes. Evelyn, surprise par cette démarche, qui n'est pas un comportement habituel d'Eric, accepte avec enthousiasme le défi. 2 jours après avoir accepté ce suivi, Evelyn est déjà appelée dans le bureau d'Eric pour faire le point. Lors de cette entrevue et à l'issue de l'exposé d'Evelyn, Eric exprime le fait qu'il n'aurait pas procédé de la sorte dans les premières démarches réalisées et qu'il souhaite qu'elle applique sa manière de travailler. Il lui indique par ailleurs, en sortant du bureau, qu'il aimerait la revoir dans 2 jours. Evelyn a bien compris qu'il s'agit d'une délégation super contrôlée. En effet, toute personne qui vit une blessure de trahison porte le masque de contrôlant qui indique que la personne rencontre des difficultés à déléguer, à faire confiance, et qu'elle vérifie continuellement si cela est exécuté selon ses attentes. Et je terminerai cette vidéo sous la blessure de trahison par cette superbe phrase de Voltaire. J'ai décidé d'être heureux, c'est bon pour la santé. Merci de votre écoute et à la prochaine.